Je m'appelle Alex Basilio. J'ai 21 ans. Je suis né et j'ai été élevé au Morro de Santa Marta, Rio de Janeiro, Brésil. Je pratique les arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 13 ans. J'ai fait de la capoeira, du muay thai, du kickboxing, du judo, du jiu-jitsu. Le plus cool, c'est qu'ici au Brésil, on peut pratiquer plusieurs disciplines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le circuit professionnel de free fight, la plupart des grands combattants sont brésiliens. Oui, au début, quand j'ai commencé, c'était pratiquer pour pratiquer. En fait, c'était pour dire « je suis un combattant ». Mais au fur et à mesure de mes entraînements et la croissance du mouvement free fight au Brésil, tout ça a commencé à mûrir dans ma tête et je me suis dit que je devais avoir un but. Depuis 1993, le free fight déferle sur le monde. Ce nouveau sport de combat qui déchaîne les passions dans les stades rencontre un immense succès aux États-Unis, au Japon et au Brésil. Le free fight est une forme de lutte qui associe les techniques les plus efficaces de tous les arts martiaux. Au Brésil, on a commencé par le nommer Vale Tudo, ce qui signifie « tous les coups sont permis », car à l'époque, il n'y avait pas de règles. Aujourd'hui, certains l'appellent MMA, Mixed Martial Arts, car c'est un mélange de tous les arts martiaux existants. Free Fight, Vale Tudo, MMA, trois noms pour désigner un seul et même phénomène, l'art martial le plus efficace aujourd'hui. Le Brésil est devenu la terre des meilleurs combattants du monde. Pourquoi ? Parce que c'est là-bas que tout a commencé. Mélange spectaculaire de techniques de défense et de danse, issues du folklore africain, la capoeira a été inventée par les esclaves, probablement originaires d'Angola, à leur arrivée au Brésil à partir du XVIe siècle. Tout en faisant croire à une danse, les esclaves noirs eurent l'idée d'inventer une forme de résistance et de lutte pour se défendre contre leurs oppresseurs. Ils élaborèrent des techniques redoutables à l'insu de leurs maîtres qui ne virent que du feu. Plus tard, après l'abolition de l'esclavage, la capoeira devint l'art martial le plus populaire du Brésil. Tout le monde l'a pratiqué comme un art de défense personnelle. Il y a de nombreuses prises dans la capoeira, comme le coup de tête, les saisies et les balayages, les coups de genoux, enfin les techniques dangereuses comme avec le tranchant de la main par exemple. Nous avons toute une variété de frappes avec les mains. La capoeira dispose de tous les moyens pour pouvoir lutter contre tous les autres arts martiaux. E temos uma vantagem. Nous, les capoeiristes, nous avons un autre avantage.
Nous sommes rapides et nous pouvons esquiver très vite. Et puis nous sommes endurants. Alors, quelle est la situation de la capoeira aujourd'hui? Elle fait partie du folklore et ça rapporte de l'argent. Le hip-hop s'est approprié des mouvements issus de la capoeira, comme tourner sur la tête, faire des acrobaties. Le monde entier admire la capoeira pour cette beauté. Alors ici, beaucoup pensent que si cette lutte redevient ce qu'elle était, c'est-à-dire violente, la capoeira perdra son charme. Jusque dans les années 40, la capoeira resta le sport de combat le plus pratiqué au Brésil. Mais bientôt, un autre art martial allait en décider autrement. Mais aujourd'hui...